Bonjour les amis, petit tirage, 3 choix dont je viens d'oublier de mettre les cartes. Bah, c'est pas grave, on va le faire ensemble. Alors, comme je voulais voir les problématiques et votre énergie avant, et que c'est l'oracle G grignoté par mes chiens il y a à peine une heure qui m'appelait. Alors, choix numéro 1. Justement, il y en a trop. Choix numéro 2. Tirage du mercredi soir, je vais essayer de vous faire votre tirage à 3 choix du week-end. Je n'oublie pas les énergies du portail du 3-3 qui vient de passer. Je n'oublie pas les énergies de la nouvelle lune du 10 qui va arriver en poisson et celle du 25 qui va arriver en balance. Mais en outre, comme c'est des groupes fréquentiels dont vous faites partie, pour ceux à qui parleront les tirages comme d'habitude je fais, de toute façon, les énergies sont dedans. Et je pense qu'il est plus approprié aujourd'hui, c'est comme ça que je l'ai reçu en canalisation, de faire des tirages qui sont à valeur plus forte énergétique au vu de tout ce qui se passe de combat ombre et lumière à l'intérieur de nous et autour de nous. Donc même si celle-là vous l'avez vue, c'est pas grave. D'accord? Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Ça vous aiderait si je les retourne. Je suis en kikinante avec ça. Choix numéro 1. Ah là là. Choix numéro 2. Je trouve que ça peut influencer, donc c'est pas... Il vaut mieux ressentir. Et choix numéro 3. 2, 3. Ok. Allez, c'est parti pour choix numéro 1. Alors, pour ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 1, dans quelle énergie vous êtes en ce moment? Et après, on verra les messages de vos gardiens, qu'ils soient multivers, multidimensionnels, et évidemment de votre moi véritable, votre âme mère. Hein. C'est quand même le but. Allez. Donc, en ce moment, vous écoutez votre intuition, bien que vous ayez la sensation autant qu'elle baisse, autant qu'elle a besoin de reprendre des forces, messieurs, mesdames. Il y a une idée de tout ce qui est de se renouveler, bouger, avancer, grimper, faire au mieux, évoluer, etc. Il y a une idée d'en avoir un peu marre, là. Vous faites une pause, vous êtes complètement épuisé, d'avoir trop fait pour faire du changement. Alors ça peut être une nécessité de faire une petite pause dans le développement personnel, parce qu'à force de faire du développement, ça peut être épuisant, puisqu'on se rend compte de nos erreurs de pensée, de gestes, de paroles, que sais-je encore. Mais là, c'est plutôt, vous avez produit énormément de changements à l'intérieur de vous et autour de vous. Là, vous faites une pause. Vous avez décidé que vous étiez fatigué. Vous mettez en relief un peu de calme, un peu de repos et un peu de remise en forme pour se reconnecter à son intuition. Le féminin sacré sert en immaturité là. Vous sentez que ça baisse parce que vous êtes trop fatigué et vous voulez reprendre des forces. Voilà l'énergie du groupe numéro 1. On va un petit peu demander des précisions. Après, je verrai les messages. Okay. Vous ressentez que vous faites énormément d'efforts et que vous avez fait énormément d'efforts, mais vous attendez le retour maintenant. Vous attendez le retour qui tarde, qui vient pas. Vous avez fait vite, vous avez fait de votre mieux. De l'autre côté, ça traîne. Il peut y avoir une valeur comme ça administrative ou que sais-je encore. Vous attendez le retour de l'autre, d'autrui. Et puis c'est quelque chose dont vous dérogerez pas maintenant. Ras-le-bol, ras-le-bol. Intéressant qu'elle se rajoute là, n'est-ce pas? Mémoire familiale, ancestrale, transgénérationnelle. En outre, ça peut justifier que vous êtes entre la tranche 20-50 et qu'il y a aussi besoin de faire une pause, que c'est le moment parce que c'était nécessaire pour des raisons familiales ou proches autour de vous qui avaient besoin de plus d'attention. Sinon, ça peut être aussi une fatigue parce que vous avez énormément donné à vos proches ou aux gens qui vous entourent. Ça peut être aussi la famille dans le sens noble du mot métier. À l'époque, c'était une famille aussi, l'entreprise dans laquelle on se trouvait. Hein. Tout ce que vous avez donné à votre entreprise, vous attendez maintenant le retour, d'accord? On va la clarifier. Ça peut être aussi autre chose, mais j'aime pas trop épiloguer parce que comme c'est du général et pas du privé, faut pas épiloguer trop. Hein, c'est une vague fréquentielle.
Allez, voyons. Ah, ça veut pas avec celui-là. Bougez pas. C'est peut-être que c'est celui-là. Je veux éclaircir juste la famille pour voir ce que je canalise. Ouais, bon. Juste équilibre famille et entreprise. Hein. C'est la carte du commerce. Vous avez trop donné votre personne, vraiment. Alors bravo, hein, moi je peux dire vous vous autorisez une pause. Hein. Vous voulez du calme, de la paix, de la sérénité. Vous attendez le retour maintenant de tout ce que vous avez fait. Il y a comme un engorgement en vous. À cause de l'administratif, à cause d'aller au-delà de ses forces parce qu'il fallait le faire, à cause de pas mal de choses. Je vais pas, j'ai envie de fumer, mais je vais poser ma cigarette électronique. Un engorgement. Pourquoi ce mot m'est venu en canalisation? Parce que je pense que vous avez l'impression qu'il est nécessaire de reprendre des forces. Hein, il y a quand même cette carte qui clôt le contexte dans lequel vous êtes, mais parce que je vous dis, il y a une déconnexion à votre intuition. Ce qui peut déséquilibrer les proches, famille, enfin, on va concentrer, vous voyez, comment c'est des proches plus proches, parce que ça peut être votre domaine sentimental. Mais voilà, c'est le moment, vous le savez, quoi. Vous le savez que vous avez trop donné à l'extérieur et un peu moins autour de vous ou pour vous aux proches, nécessitant le fait à l'absolu que l'arbre sur cette carte, c'est vous. Hein. Et l'entreprise. L'entreprise. Bon, voilà les énergies du groupe numéro 1. Je vais même pas mettre de pause, je vais juste pousser. Je vais voir la suite. Quels sont les conseils pour le groupe numéro 1? Non, d'abord je vais faire comme ça. C'est en train de me dire de ne pas oublier votre domaine sentimental, ce qui pouvait sortir. Désolée la table, vous savez, j'ai fait une pause pour déménagement, emménagement, et je pense que la table est assez mal montée. Donc, y en aura-t-il plus? Ils savent que j'ai mal aux pouces et aux index, donc mieux vaut canaliser plus et avoir moins de cartes pour moins avoir mal aux mains. Ouais, bah, je pense que c'est ce que vous avez compris. Ouais. Permettez, je termine. Vous les voyez bien? Oui. Ok. Ouais, bah ça corrobore, mais complètement. Voilà. Moi, je dis félicitations. Voilà, cet engorgement, là, ce placard dans lequel vous vous sentiez, quoi. Oh, point trop n'en faut, là, j'ai plus de vie. Moi, j'ai tout donné maintenant aux énergies à l'extérieur de moi de faire le juste retour, quoi. Donc, ouvrez votre cœur, j'allais dire, ouvrez le cœur. Ouvrez votre cœur à l'amour. Là, c'est plus cette carte qui dit que, oula, on va se recentrer sur soi et sur ses proches. Et vous avez raison. Cette notion d'engorgement qui vous donne l'impression qu'il y a une connexion moins forte, messieurs, mesdames, avec votre intuition, elle est tout à fait justifiée. Non pas parce que vous êtes dans un engorgement, une fatigue, mais vous avez raison de vous écouter, mais parce qu'il y a une guérison énergétique qui s'opère à l'intérieur de vous. Donc, ça, comment dire, de façon inconsciente, ça nous oblige par plein de choses. Je rajoute que ce n'est pas une chaîne médicale, je vous infantilise pas, mais il est bien de le redire. Vous êtes sur un canal intuitif, mais des fois le corps qui vous voilà, le corps qui va se casser à un endroit, qui va que sais-je encore, qui vous oblige à faire cette pause. Mais en fait, c'est inconscient chez nous. C'est parce qu'il y a une guérison intrinsèque qui s'opère. Il y a, vous voyez, un besoin de reprendre de la force, etc. Ça, c'est un conseil, hein, pouvoir de la joie. Je vais en rajouter une dessus. Laquelle m'appelle? Je l'avais gardée pour sentimental, mais je vais quand même le faire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Courage de la joie, parce que quand on est fatigué, on a du mal à remonter ses énergies. Peut-être regarder des trucs qui vous font rire ou vous entourer de gens hilarants. Cela dit, au passage, on n'a pas toujours autour de soi. Ah non, d'accord. D'accord, c'est pour remonter votre joie intrinsèque. Il s'agit encore d'intrinsèquement votre chakra du cœur. Revenir à vous et à l'amour de vous. Il y a un truc comme ça très très fort. Là, il faut que vous reveniez à vous. Il y a une idée de vos gardiens d'avoir donné peut-être trop à l'extérieur. Il n'y a pas de jugement. Hein. Ils se doutent bien que c'est pour bien faire. C'est parce que vous aviez nécessité de vous mettre en action, peut-être de façon un peu trop
au-delà de vos forces. Donc, pour vous regonfler dans le pouvoir de la joie, pour l'amour de la vie, pour l'amour de vous, etc., il y a une reconnexion à cette guérison énergétique. A priori, messieurs, mesdames, vous avez trop donné à l'extérieur, donc votre chakra du cœur a besoin de se réénergiser, de se revitaliser. Il y a une reconnexion qui est en train de se produire. On n'oublie pas qu'on s'est incarné pour nous. Toute expérience se faisant, qu'elle soit positive ou négative, sont des expériences ou karmiques, les plus difficiles, ou celles des expériences qu'on s'envoie nous-mêmes. Donc, que dire, à part dire si c'est une expérience que je me suis envoyée à moi, c'est une expérience que je peux dépasser. Mais pour ça, il faut revenir dans son cœur. Nécessité de liberté, là, ouais, c'est pour ça que vous faites cette pause. Et rendez-vous compte que si ces cartes tombent, c'est que c'est effectivement, vous aviez bien perçu et compris ce que vous aviez ressenti, qu'il était temps de faire une pause. Vous avez fait votre part. Au reste du monde et des énergies de faire la leur. Okay, votre perception de la situation est juste. Et puis il y a une idée de peut-être que la situation dans laquelle vous êtes vous a conduit à une sorte d'enfermement, quel qu'il soit, derrière des papiers, dans un bureau, à l'intérieur de chez vous, ça peut être sous plein d'aspects, mais voilà, profitez surtout de ce moment-là pour revenir à ce que vous aimez, ce que vous aimiez enfant. Ça peut être la nature, ça peut être les animaux, ça peut être cultiver. Là, je vois des mains dans la terre, des choses comme ça. L'eau, la terre aussi, qui peut m'appeler quand je touche la carte. Ouais, vous êtes libre de toute façon. Il suffit juste de revenir sur soi et à soi, de penser à soi, pour que ce sentiment de liberté naisse en vous. Me dit-on de vous rajouter. Ouais, c'est ça, Maître Saint-Germain qui sort. Maître Saint-Germain qui sort. D'accord. Donc, ce sont des félicitations, mais c'est quand même un contexte dans lequel, effectivement, écoutez bien cette nécessité de pause. Il se passe énormément de choses en vous, comme je le dis aussi souvent. D'ailleurs, le meilleur des soins, c'est seul dans la solitude, les yeux fermés. Mais je rajoute à cela, c'est pas parce qu'on est assis qu'on ferme les yeux qu'on est en train de rien faire. C'est à l'intérieur, tout se passe. Je vais passer un petit clin d'œil domaine sentimental. Je pousse tout ça. Alors attendez, j'en ai rajouté qui n'étaient pas du même. Il faudrait peut-être pas que je les mélange. C'est celui-ci. Allez. Hop. On passe. Vous pouvez avancer avec votre petit doigt, mais ma foi, je vais super vite. Regardez, c'est déjà fait. Et hop, celle-là, on la remet là. Domaine sentimental pour mes amis du groupe numéro 1. Ah ouais, si s'ajoute à ça la complexité des gens qui manipulent autour, effectivement. Ouh, écoutez bien les conseils de vos gardiens et de votre intuition qui fatiguent. Ça devait faire peut-être un moment, mais vous n'aviez pas le choix, il n'y a pas sans vouloir. La culpabilité n'existe pas sur pouvoir aider. D'accord? Vous n'aviez pas le choix, il fallait se donner à fond pour tel ou tel domaine, aller jusqu'au bout, vous l'avez fait. Très bien. Ah, d'accord. Chantage affectif, manipulation autour de vous, toutes choses confondues, que vous soyez en couple triangulaire ou célibataire. Il y a eu des rencontres ou des amis qui sont devenus un peu manipulants, un petit peu, voilà. Il y a aussi une notion de personne qui peut vous coller un peu trop. Ou inversement, sentir que quelqu'un plutôt toxique et négatif, vous êtes en train de retomber là-dedans avec des énergies de manque, que vous redéployez des énergies de manque, ce qui est tout à fait justifiable dans le contexte dans lequel vous êtes, si fatigue se faisant. On peut retomber dans des vieux schémas, vous voyez, ça revient très vite. D'ailleurs, quand on est dans des énergies basses, on se dit souvent, dis donc, la loi d'attraction, là, elle va drôlement vite quand on est dans des énergies basses, parce que nos pensées redeviennent très très vite plutôt négatives, et d'un seul coup, on en rajoute au négatif. En fait, c'est pas ça la vérité, mes amis. La suivante étant que votre pouvoir personnel est plus fort que toute énergie positive ou toute énergie négative. Et quand on est dans ces moments-là, on passe en mode auto-sabotage. Puisqu'on se dit, mince, mais qu'est-ce que je fais? Je retombe là-dedans. Mince, je retombe amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un qu'il faut pas. Mince, je me suis encore entourée de quelqu'un qui me manipule, toutes choses confondues. Je retombe dans des énergies de manque, vous voyez? Et là, on s'auto-sabote. C'est pour ça que la loi de l'attraction va plus vite, parce que c'est votre propre pouvoir à la version de vous-même. Allez, on va voir un peu plus loin. Les énergies
Ouh, fichtre. Il mélange et puis il veut pas me la donner. Il y en avait une qui restait dans les mains, il l'a reprise. Je sais pas si vous voyez mes mains, mais moins qu'avant. C'est pas plus mal parce qu'elles sont vraiment en très mauvais état. J'arrête d'en faire trop moi aussi, comme vous voyez. Ouais, le conseil est un peu le même. Alors, ouais, premier conseil, vous reprenez votre pouvoir, où vous avez le pouvoir de vous séparer de ça, ou d'arrêter avec ça, en conscientisant le fait que dans le chemin de vie dans lequel vous êtes, que vous soyez d'une tranche d'âge de 20 à 50 ou plus, de toute façon, il y a encore énormément de monde qui va rentrer dans votre vie et en partir. D'accord? Je veux juste regarder cette idée du masculin sacré qui ressort avec vous mettez dans l'action. Ah, vous allez de toute façon vous remettre dans l'action puisque instant présent, fréquence dans laquelle vous êtes, vous ne supportez plus de souffrir. Vous ne supportez plus qu'aucune énergie extérieure à vous, vous avez trop donné, vous fasse mal. Ça va être un peu l'élément déclencheur pour ceux qui regardent cette fréquence. Ouais. Attendez, je vais regarder avec les anges après derrière. Ouais. Parce que vous savez que toutes les personnes, par intuition, c'est le féminin sacré qui ressort là-dessus, mais vous savez que toutes les personnes qui vous séduisent ou les moments où vous séduisez à tort, on porte des masques parce qu'on est fatigué, parce que je comprends l'énergie dans laquelle vous êtes, fait systématiquement attirer des personnes comme ça. Vous en êtes conscient, me dit-on de rajouter. Et c'est ces fameuses blessures et cette fameuse c'est mon histoire, ce sont mes douleurs. Donc la connaissance des expériences d'avant vous fera en sortir assez vite. Maintenant, excusez-moi, messieurs célibataires, couple ou triangulaires, des conseils pour mes amis, des conseils des gardiens de mes amis dans la fréquence. On n'est pas seul. Hein, c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie ou d'autres petits objets. Ça peut être des heures miroirs pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Ouais, j'ai senti de l'eau tout à l'heure. Vous vous rappelez quand j'étais dans la fréquence au sens général, social, familial et autres? Un besoin d'eau, un besoin de terre, il y a quelque chose comme ça quand même. Hein. Pas étonnant, ce sont des énergies intrinsèques qui appellent à rouvrir votre chakra du cœur en premier lieu pour vous, parce que sensiblement la problématique est là. Ne vous en voulez pas hein, de recommencer à tomber dans des vieux schémas avec des gens qui vous manipulent ou des choses comme ça. Ça peut être aussi par guérison énergétique des choses qui reviennent une dernière fois pour que vous les conscientisez, ce que j'ai dit en fin de phrase, pour les laisser partir définitivement. Vos prières et attentes positives ont été entendues, ouais. Non, ça corrobore la fin de phrase que je disais. Voilà, cette facilité à avoir du discernement va vous permettre de reprendre votre pouvoir masculin sacré sur cette espèce de sentiment d'être vite séduit ou de séduire encore avec quelques résidus qui traînent en tant qu'homme et femme à l'intérieur de vous, des mauvaises personnes. Mais vous voyez, il y a vraiment une idée de rupture, souffrance et blessure qui est l'enclencheur, le tremplin pour dire pop, 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 que nenni, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Voilà, on ne culpabilise pas hein, sur pouvoir aider de toute façon, puis en plus vraiment, amis très chers, tout le monde est innocent vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre divine. Confiez vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voient la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. C'est beau hein, ce qui sort en dernier. Eh oui, ce qui vous arrive, je l'avais dit d'entrée de jeu dans les générales, c'est, vous savez, cette carte où, quand j'ai ressenti tout de suite par intuition, maintenant vous attendez le juste retour. Le démarrage, la raison de toutes ces choses-là, c'est le problème du juste équilibre du donner et du recevoir. Vous avez trop donné, un grand oui pour vous autoriser à vous poser un peu avec vous-même et à prendre le temps, ça peut être ne rien faire, mais revenir à vous. Hein, revenir à soi et ne rien faire, c'est déjà se donner et arrêter de donner aux autres, les amis. Voilà, puis ne pas s'en vouloir, c'est surligner le fait de ne pas s'en vouloir. Et puis de pardonner pour ceux qui sont pas du même monde que vous, qui ne sont pas de la même fréquence que vous, et qui n'arrivent pas à voir, qui sont peut-être des âmes vampires, me dit-on.
Des gens qui prennent, et qui prennent, et qui prennent sans cesse, sans même s'en rendre compte. Ne cherchez pas la raison du déraisonnable. Cherchez plutôt la raison du raisonnable en vous. Voilà mes amis, prenez soin de vous, je vais passer au groupe 2. Par contre, là, je vais mettre pause. À très bientôt. Bienvenue au groupe numéro 2. Allez. Alors, les énergies du groupe numéro 2, instant présent, s'il vous plaît, pour leur passer des messages de leur gardien multidimensionnel, multivers. Chacun son monde, sa vérité et ses croyances. Très bien. Alors, cette paix, ce bien-être et cette paix. Ah, petit éveil spirituel, là. Une naissance d'éveil spirituel pour le groupe numéro 2. Instant présent. Et c'est sûr. Alors, n'ayez pas peur de tout ce qui se passe autour de vous et en vous. Il doit y avoir des choses extrêmement bizarres, qu'elles soient d'énergie très obscure ou d'énergie très positive, mais effectivement, c'est quand on est dans une énergie d'éveil spirituel, qu'il y a une multitude de choses comme ça, on se sent des énergies très puissantes, obscures et lumineuses en ce moment, n'aidant pas. Je regarde s'il veut m'en rajouter, mais c'était surtout ça, voilà, qu'il voulait dire. N'ayez crainte, vous êtes en plein éveil spirituel. Bienvenue en éveil spirituel. Est-ce que je peux un petit peu approfondir pour le groupe numéro 2? Désolée, la table a peut-être été mal remontée. J'ai vu que ça bougeait sur... si je pose mes coudes. D'accord. Voyons déjà ces trois-là. Ah là là, d'accord. Grand nettoyage autour de vous. Grand nettoyage à faire ou que vous allez faire pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2 pour votre bien-être. Vous allez rentrer dans un super grand nettoyage autour de vous de personnes qu'il ne vous faut plus sur votre chemin. C'est comme si les énergies, vos gardiens, les énergies multidimensionnelles, chacun son monde, sa vérité, ses croyances, de toute façon, vous obligez à revenir à vous. Ça peut être un éveil de Kundalini très très fort, hein. Une montée de discernement et de clarté qui vous vient de l'intérieur. Hein. Mais là, vous n'allez pas en revenir. Hein. Pour autre chose ? Il y en aura deux. Ouais, je m'en doute. Ben voilà. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de traduire trahison, instabilité? Voilà. Cet éveil spirituel, cette nouvelle naissance comme ça, cette espèce de paix, de bien-être, de plénitude incontrôlée et incontrôlable qui naît en vous, c'est en fait un discernement profond sur l'obligation, et ça va se faire, hein, et ça va se faire. Hein. L'obligation définitivement de séparer de personnes toxiques et négatives qu'il faut plus sur votre chemin et qui vous créent une instabilité dans votre corps intellectuel, physique et émotionnel. C'est quelque chose qui va se faire forcément et qui devait se faire, sinon la suite de votre chemin de vie n'aurait pas été telle qu'il fallait. Je peux pas aller bien plus loin parce que vous savez très bien que c'est une guidance générale d'un groupe de fréquences que je canalise. C'est pas une guidance privée, on peut pas creuser, après c'est confondre en erreur. Hein. Alors, des conseils, des guides, des anges, des gens gardiens, on verra bien ce que je canalise. Gardez confiance en vous, d'accord ? C'est aussi pour vous faire revenir sur une confiance en vous, c'est-à-dire que les gens qui vous déstabilisaient, si vous arrivez à vous séparer d'eux, ce qui va être le cas, vous allez avoir un sentiment de renaître avec une pleine confiance en vous. Ne serait-ce que déjà d'être capable de se dire « j'ai réussi à m'en séparer ». Bravo. Ouais, bon, bah, c'est ma canalisation qui sort. Hein. C'était pour vous redonner confiance en vous. Ça va probablement être des liens qui sont, somme toute dit en étiquette terrestre et matière, très difficiles à séparer. Hein. Mais c'était pour vous faire renaître une confiance. Vous êtes capable de le faire. J'ai été capable de le faire en tant qu'homme et femme. Évidemment, c'était vraiment nécessaire. Il y a une guérison qui s'opérera instantanément derrière, a fortiori, qui était nécessaire pour la suite de votre chemin de vie. Hein. Je vous cache pas, parce que je ressens. Il y a une idée de vos gardiens, chacun son monde, sa vérité, ses croyances, vous offrent ce cadeau-là, c'est ce que je ressens. Voilà. Et rien n'est grave, les amis. Rien n'est grave. Rien n'est grave. Qui mieux que vous pour vous aimer vous-même? Qui mieux que dans le multidimensionnel, vos gardiens, pour vous aimer au-delà de ce que vous voyez en tant qu'homme et femme?
D'accord? C'est pas un drame. Il y a plein de monde, ils veulent que je vous dise qu'il y a plein de monde qui va arriver. On se sépare de 20 personnes, on en récupère 40, mais quand on a un courage comme le vôtre pour le faire malgré tout le vécu, vous rendez-vous compte des personnes extraordinaires que vous amenez sur votre chemin? Ça équivaut à l'effort. Vous comprenez? C'est très dur de se séparer, ne serait-ce que d'une seule personne. Vous aurez deux personnes extraordinaires qui auront une équité dans la dépense d'énergie. Ça sera plus vous qui dépenserez toute votre énergie. Il est très rapide et très concis. Hein. Bon, bah, que puis-je vous dire? Prenez les choses en main, va falloir que vous le fassiez, vous le savez. D'accord? Et vous avez des bulles d'aide multidimensionnelle, vos guides, vos anges, enfin vos gardiens, pour vous dire comment faire, comment procéder. Vous allez avoir par intuition, vu le discernement que vous êtes en train de faire renaître en vous, la meilleure façon de faire pour pas souffrir. Ouais. De toute façon, vous êtes appelé, évidemment avec les cartes de santé que j'ai canalisées, mais vous êtes appelé à revenir en paix pour vous, quoi. Il y a un chemin de vie, nouveau chemin de vie qui sera beaucoup plus en paix avec soi. Attention, quand on dit ce genre de choses, déjà il n'y a aucune notion médicale, hein, si vous êtes sur un canal intuitif, mais quand on dit ce genre de choses, quelle meilleure paix que d'être en paix avec soi-même. Il y a des contextes de vie qui s'écroulent tout autour, et d'un seul coup, bizarrement, on a tous ressenti ce truc de se dire mais c'est fou, tout ce qui m'arrive, et pourtant à l'intérieur de moi, je ne me suis jamais senti autant moi-même et aussi bien. C'est ça là que ça appelle dans ce que je ressens. C'est ça. Il y a d'autres choses qui arrivent derrière. Il y a un entourage qui vous correspond, fidèle à votre énergie. Voilà, bon. Changement positif dessus, messieurs, mesdames. Je vais passer un petit clin d'œil sentimental quand même. Clin d'œil sentimental. Oui, je sais. Je n'ai pas mis pause. Il n'y a pas besoin, vous voyez. C'est déjà fait. Alors, voyons le domaine sentimental pour ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 2. Un petit peu les énergies potentielles de ce groupe que je canalise. Là, ça peut être... Non, quand même pas. Ça peut être assez... Oh là là, elle est ressortie pour le groupe numéro 1 aussi. Hein. Si vous étiez appelé à hésiter avec la carte 1, manipulation autour de vous et choses comme ça. Vous vous sentez manipulé en tout cas. Ok. Voix. Ok. Quel que soit le chantage affectif, que vous soyez en couple célibataire ou en triangulaire, que vous ayez autour de vous, pour toutes les raisons que j'ai précitées dans les conseils dans le général, là, ça corrobore aussi. Hein. Il y a des gens dont vous allez vous séparer, qui sont toxiques négatifs, manipulants, âmes vampires ou choses comme ça. Hop, terminé, d'accord. Déblocage, malgré les chantages affectifs, parce que voilà, hein, peut-être que ça parlait du domaine sentimental plus qu'autre chose. Il y a encore cette instabilité, cette inconstance. Ras-le-bol pour vous en tant qu'homme et femme de danser. Vous savez plus sur quel pied danser, quoi. Tout à fait cohérent. On est en train de vous aider à repurifier un contexte qui n'a plus rien à voir avec qui vous êtes. Votre maison, votre foyer, ma maison, mon refuge, mais mon corps, le respect que je me dois. Ah, bah c'est clairement ça. Hein. Ce manque de respect, cette froideur, hein, cette stérilité, ces blocages que vous aviez envers vous-même, ma maison, mon foyer, ma première maison, c'est moi, c'est mon corps, se débloque. Il y a carrément la carte du vœu dessus. Ah, le manque de confiance en soi, oui, forcément, qui sortait aussi tout à l'heure, si je ne m'abuse. Néanmoins, nonobstant, il y a une idée comme ça de... Donc, célibataire en couple ou en triangulaire, de savoir, par cette espèce de discernement ou cet éveil spirituel qui naît en vous, qu'on est toujours le plus beau ou la plus belle pour les personnes qui sont vraiment les bonnes personnes sur notre chemin de vie. Qui nous respectent dans notre corps, qui nous respectent dans nos fonctionnements au sein de notre foyer. Il y a quelque chose comme ça. Voyons voir. Ouais, c'est ça. Célibataire, évidemment, puisque c'était la carte du masculin sacré version séduction, hein, se mettre en action pour séduire et rencontrer de nouvelles personnes.
avec une intuition beaucoup plus forte. Il y a l'intuition qui va reprendre le dessus, évidemment. Vous êtes en éveil spirituel sous le pouvoir de l'action. Vous donnerez moins d'efforts et il y aura plus de résultats. C'est ce qu'on dit de vous dire. La carte du vœu. Autre chose ou je passe au conseil gardien? Qu'ont-ils à vous dire, vos gardiens? Magnifique. Alors, magnifique, parce que vous enlevez ces gens-là, ce que je sentais, chantage affectif autour de vous. J'ai besoin de toi malgré tout, avec la carte de la dépendance. Ouais. Puis c'est des gens autour de vous, messieurs, mesdames, que vous soyez en couple triangulaire ou célibataire, qui savent bien y faire, hein, qui connaissent vos failles, hein, dans ce que je ressens, hein, qui savent très bien comment jouer sur vous les énergies âme vampire pour vous réattirer d'une façon ou d'une autre, sentiment de culpabiliser aussi, quelque chose comme ça. Vous en avez énormément, choix numéro 2. Domination, il y aura un vrai changement là-dessus. Ouais. Ouais, vous allez renvoyer l'ascenseur, il y a une notion de toutes les personnes autour de vous qui soufflent le chaud et le froid en même temps, ou toutes ces choses-là. Le temps est venu que la roue tourne. Et voilà, justice sera faite. C'est tellement rassurant. Justice, équilibre, voilà. Hein. Les personnes qui vous entourent, couple célibataire ou triangulaire, qui étaient, qui sont ou qui vont venir, pas étonnant qu'il y a la rapidité grâce à l'intuition en éveil spirituel, mais la retourne complètement. Vous renverrez le côté non, c'est pas ça qui me venait, c'est manipulation. Manipulation, toutes choses confondues, chantage affectif, etc. Maintenant, vous allez le voir très vite, quoi, et vous renverrez l'ascenseur directement. Quelqu'un de bon qui vous aurait peut-être sous plein d'aspects en tant qu'homme et femme, vous auriez pas pris le temps, ou la personne autour de vous, pour ceux qui sont en couple, qui accepte, peut-être qu'il ou elle a fait des erreurs, que sais-je encore, vous allez prendre le temps d'être bon, d'être là. Vous voyez, il y a une notion de dépenser de l'énergie, mais pour ce qui compte et ce qui a vraiment du sens pour vous. Des conseils, des guides, des anges, enfin de vos gardiens, au sens multidimensionnel, multivers, chacun son monde, sa vérité, ses croyances. Il n'y a pas à culpabiliser, hein, pas de culpabilité sur pouvoir aider. Hein. Il y a des expériences, alors les plus dures sont les expériences, le karma qu'on a signé avant de s'incarner, hein, le karmique évidemment, parce que ça crée des... Et puis le reste des expériences positives ou négatives, ce sont des expériences, et les 3/4 du temps, c'est nous-mêmes qui nous les envoyons pour nous faire nous rendre compte qu'on est capable de dépasser les choses. Reprendre confiance en soi. J'ai peut-être vécu ça, mais j'ai réussi à dépasser cette épreuve. On s'envoie nous-mêmes des épreuves pour nous faire nous rendre compte à nous-mêmes qu'on est capable de les dépasser. Je pense que vous êtes à ce point de non-retour. En l'occurrence, mes amis, éveil spirituel. Bon, voilà, je venais de vous le dire, elle sort évidemment. On ne culpabilise pas. On ne culpabilise pas. D'ailleurs, vous n'êtes plus, vu les énergies fréquentielles qui sortent, la personne qui a eu tort de se refaire avoir par un tel ou une telle, de se refaire manipuler ou d'en donner trop, etc. On ne culpabilise pas, il y a l'innocence qui sort. Voir le bon côté, c'est ce que je vous disais à l'instant. On s'envoie certaines expériences. Une expérience, c'est une expérience, qu'elle soit négative ou positive, souvent pour reprendre confiance en soi et se rendre compte à quel point on a été doué pour la dépasser. Voilà, on a été doué pour la dépasser, le but de la vie. Ça a une raison. La raison étant de s'affirmer, reprendre confiance en soi et savoir. Voilà, soyez-en sûrs. Voilà le message de vos gardiens. Soyez sûrs que c'était une façon de vous réaffirmer, une façon de vous renaître, de vous reconnaître au milieu de tout ça. Parce que vous n'êtes pas ces personnes-là. Parce que vous avez pour vous de ne jamais avoir utilisé outre mesure, chantage affectif, outre mesure, vous l'avez pas fait. Meilleur entourage, famille d'âme qui revient, grâce au fait que vous vous êtes détaché du reste, avec il est temps de partir sans conteste. Hein. Sans conteste, il y a un détachement très très fort d'un ancien vous qui collait avec une ancienne énergie, avec l'éveil spirituel, faites un vœu,
plus personne vous apportera d'inconstance, et puis la roue tourne avec la roue du changement et l'équilibre, justice divine. C'est vraiment que là, il y a un nettoyage qui va être très, très, très puissant, moins intrinsèque comme le groupe numéro 1, mais il y a quand même une notion comme ça. Ne soyez pas chamboulés par ce qui vous arrive. C'est une aide des gardiens sans conteste, où vous ne devez pas culpabiliser, où vous devez vous rendre compte que tout ça a un but. Le but étant de se renaître à soi, se reconnaître soi, s'affirmer, pas forcément envers ces personnes-là, parce qu'elles méritent pas que vous dépensiez encore de l'énergie pour elles, mais pour ce qui est à venir sur votre chemin de vie, un plein accord avec soi, un plein accord dans le domaine sentimental, un plein accord dans l'engagement qu'on a avec les autres sur Terre. Très très beau. Je vais passer au groupe numéro 3, là je m'épose. Prenez soin de vous, à très bientôt les amis. Et voilà, bienvenue à mes amis qui ont fait le choix de la carte numéro 3. Voyons un peu vos énergies, celles dans lesquelles vous vous trouvez. C'est pas une chaîne médicale, vous êtes sur un canal intuitif, inutile de le dire. Bon, vous savez ce que vous avez à faire pour aider une chaîne YouTube et tout ce qui est à faire. Je ne vais pas épiloguer au-delà. Alors, voyons. Vous le savez, c'est un groupe fréquentiel que je canalise. Dans quelle énergie vous êtes? Alors, l'inconnu. L'inconnu devient connu. Attendez. C'est ça. Ah, vous allez reprendre vos pouvoirs, hein, découvrir de nouvelles facettes de vous. Il y a un nouveau départ sur un équilibre. Alors évidemment, on peut y avoir la carte du commerce, donc entrepreneurial, entrepreneuriat, entreprise, mais j'ai envie de vous dire pas que. Le groupe que je canalise là commence à rentrer dans une pleine connaissance de domaines qui lui étaient encore, il ou elle, inconnus avant. Vous êtes en train de... C'est pas tant par le pouvoir d'analyse, c'est intrinsèque, un discernement, une impression comme des données qu'il vous faut et qui vous sont données de façon multidimensionnelle par vos gardiens, chacun son monde, sa vérité, ses croyances. D'un seul coup, des choses que vous ne pensiez pas connaître, vous vous rendez compte que vous êtes très très doué. Je vais voir s'il y a une problématique en ce sens. Masculin sacré qui sort, c'est la mise en action, on se termine. Eh oui, d'accord. Ouais, je comprends trop bien. Vous êtes dans une énergie où ça va aller, ok. Vous êtes dans une énergie où vous étouffez, vous êtes complètement étouffé par la société. Vous en pouvez plus là. De l'administratif, de toute la paperasse que vous avez à faire. Il y a vraiment, ça devient toxique et négatif, tout cet administratif. Pour vous, vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus. C'est peut-être la raison pour laquelle l'intro, c'était calmez-vous, vous allez avoir des raccourcis. Hein, il va vos guides, vos gardiens, chacun son monde, sa vérité, ses croyances, vont vous envoyer des raccourcis pour ce faire. Parce que là, l'administratif, le poids administratif, toutes choses confondues pour le groupe de francophones que je canalise, devient vraiment toxique et négatif. Là, il va y avoir une porte de sortie, un nouveau chemin, une nouvelle direction à prendre qui va renaître en vous. Voyons voir. On continue, les amis. Oui, si tu veux sortir, tombe. Est-ce qu'il y aurait autre chose à dire, la fréquence du groupe numéro 3, cet administratif qui devient toxique et négatif, tant vous en pouvez plus, et tant vous en avez à faire à chaque fois, un peu plus, et encore un peu plus, et encore un peu plus, il y a une notion comme ça, là, très très forte. Alors voyons voir, les amis. Évidemment, ouais, bon, bah, c'est ma canalisation qui sort. Vous inquiétez pas, vous arriverez à avoir un raccourci. Il y aura un raccourci pour plus que cet administratif qui, somme toute, est à faire, si on est dans le factuel, dans la matière, si on oublie le domaine spirituel. C'est à faire, certes. C'est en train de vous bouffer littéralement, messieurs, mesdames, certes. Mais il n'y a pas... le monde spirituel est bien plus vrai que le monde matière, d'accord, et le factuel. Donc, on est en train de me dire dans les cartes, la canalisation que je viens de vous dire, vous allez avoir un raccourci qui va vous être donné au sens spirituel, comme... il n'y a pas un sens analytique, c'est quelque chose qui va renaître en vous, quelque chose d'inconnu, qui spontanément, d'un seul coup, va vous faire repartir sur un équilibre, un pouvoir de l'action, d'accord, pour... revenir à cette énergie, revenir à vous, revenir au fil conducteur, revenir sur votre focus, ce pourquoi vous étiez là, voilà, et puis retour d'aimer
Vous voyez, ça vous étouffait peut-être un projet ou quelque chose qui vous tenait à cœur, mais l'administratif étant si toxique et négatif, c'est labyrinthique pour y arriver, vous n'en pouviez plus. Et là, vous allez être aidé au sens spirituel multidimensionnel pour remettre de l'amour, du plaisir, de l'envie dans ce que vous projetez de faire. On va voir s'il y en a une autre. Que nenni. Passons au conseil des gardiens. Alors, les conseils des gardiens pour mes amis du groupe numéro 3 qui n'en peuvent plus de cet administratif labyrinthique. Sur tout ce qu'ils ont à faire, ce toxique et négatif. Vous êtes complètement bouffés par ça. Groupe numéro 3, tant mieux que vous ayez appuyé sur cette vidéo parce que vous étiez même peut-être proche de lâcher prise, tant ça demande d'administratif, tant ça demande de choses à faire pour y arriver, je pense, hein, très sincèrement. Vous en avez énormément de conseils, mais bon, des fois on a beaucoup de cartes, et c'est une simple phrase que je reçois en canalisation. On va voir. Autre chose. Ouais. Ok. Voyons. Des responsabilités par rapport aux gens qui nous sont proches, les gens qui sont faits pour nous, les gens pour qui la fréquence et l'énergie dans laquelle on est un vrai soutien, un vrai partenariat. Vous vous sentez responsable par rapport... voilà, ouais, je comprends. Une partie de vous en a fait trop parce que vous vous sentez responsable des gens qui vous aiment. Vous avez des responsabilités par rapport aux autres. Alors, en tant que père ou mère, en tant que mari ou épouse, en tant que frère ou sœur, etc. Il y a une notion comme ça. Je la ressens vraiment, le sens des responsabilités du masculin sacré qui sortait déjà là, de vous mettre en action au-delà de jusqu'à ce que ça devienne toxique et négatif. On va pas se mentir. Je ne rentre jamais dans le discours âme sœur flamme jumelle. Bienvenue au nouveau, les anciens le savent. En l'occurrence, c'est la personne qu'il vous faut pour la fréquence dans laquelle vous êtes. Donc, je réitère. Vous vous êtes donné peut-être, vous êtes allé au-delà de vos forces. Vous avez persévéré par aussi le sens des responsabilités, l'honneur, la valeur et la loyauté des gens autour de vous. Ça peut être une des causes. Mais de s'être poussé à bout comme ça, puisque vous avez la carte, voyez la bénédiction dans la situation actuelle, vous a permis d'enclencher une aide multidimensionnelle qui vous donne accès à des données qui étaient dès lors au préalable inconnues, des raccourcis qui vont mener à bien. Ok. C'est rien de le dire que l'administratif vous a noyé, c'est rien de le dire. Vous avez oublié de vous hydrater, il y a une notion d'avoir oublié un peu son corps physique. Ouais, très largement même. Oula. Vous permettez, je regarde. Ouais, vous avez mis en priorité tout ce qui est du domaine de l'écriture, de l'administratif, il y a Todd qui sort. Là, vous en avez fait une priorité, soit. Évidemment, on ne culpabilise pas sur pouvoir aider. La culpabilité est un véritable cancer spirituel. Donc, on oublie ça. Personne n'en veut, personne vous en voudra dans vos gardiens multidimensionnels, multivers. Mais en outre, il y a un rappel au bien-être, d'être là pour une raison, ressourcer à la vie. Là, je ressens le pouvoir de la... Mince, le mot est parti, ça va vite en canalisation. Contemplation. Là, il y a une nécessité de pouvoir de la contemplation. Le groupe que je canalise là trouve absolument sublime cette planète. Revenez à ça, revenez à cette fibre-là. Et puis oui, effectivement, buvez davantage d'eau. Il y a une idée, vous êtes complètement déshydraté, quoi. On continue? Ouais, évidemment, puisqu'il va y avoir... ouais. Bon, la finalité est la suivante, c'est que cette espèce de raccourci qui va vous être apporté au sens spirituel va vous permettre de vous rendre compte que même les personnes peut-être qui vous aident le plus en ce moment, malgré le mal que vous vous donnez pour les personnes qui vous aiment, et vous avez raison d'aimer puisque ça sort sur la carte flamme sœur, donc ce sont des vrais liens, du vrai partenariat et du vrai soutien, vous allez vous rendre compte qu'en ce moment, c'est peut-être pas plus ces personnes-là pour lesquelles vous donnez du mal, certes, mais celles pour lesquelles ils se donnent du mal pour vous, c'est plus dans le domaine spirituel, les personnes qu'on ne voit pas, vos gardiens justement, qui vont vous prouver qu'ils sont là. Ça va vraiment vous remonter en énergie de joie, de dire waouh, je suis pas tout seul, je suis pas toute seule, et ça va vous permettre de prendre du recul. Et c'est là que les choses se débloquent. Quand on arrive presque à un moment de nous, sortir du placard qui veut sortir derrière, mais bon, je l'avais déjà dit avec le pouvoir de la contemplation.
ces moments où on est là à se dire presque, bon, j'en ai plus rien à faire là. Trop, c'est trop. Vous voyez? Je mets pas pause, je vais juste pousser, puis je vais voir un petit clin d'œil, que vous soyez en couple célibataire ou en triangulaire, ce que ça influe, parce que je suis dans des fréquences niveau sentimental autour de vous. Allez, groupe numéro 3. Voyons un peu les énergies dominantes pour vous. On va voir s'il m'en donne plus. Alors, mes amis en sont domaine sentimental. Avec tout ça. J'espère que... Bon, la canalisation tout à l'heure qui sort. Vous savez que vous avez des personnes autour de vous, c'est pour ça que vous avez persévéré, c'est pour ça que malgré que vous étiez en train de vous... Vraiment toxique négatif, toute cette charge administrative et autres joyeuseté, ça sort aussi. Hein. Bon bref, vous êtes aidé, il va y avoir un déblocage, certes, je l'ai dit. Mais c'est vraiment le poids des responsabilités, cette pression que vous vous mettiez, qui est en outre responsable. Il va y avoir des... ouais. Vous voulez des bases solides plus pour les autres que pour vous-même, c'est ce qu'on veut dire. C'est un peu la problématique qui vous a poussé au-delà, quoi. Je redis et je dirai encore et toujours, il y a les expériences qu'on vit, qu'elles soient toxiques ou négatives, ce sont des expériences. Celles qu'on s'envoie sont des expériences qui nous renforcent en disant qu'on a réussi à les dépasser. Ces épreuves, d'accord? Celles qui sont karmiques, certes, je vous concède, sont un peu plus difficiles à dépasser, celles qui sont karmiques. C'est souvent les plus dures. Mais en outre, les expériences, qu'elles soient positives ou négatives, qu'on s'envoie, les épreuves qu'on s'envoie, c'est pour être fier d'avoir réussi à les dépasser, hein, je vous le rappelle. Alors, voyons voir. Voilà. C'est pas grave. Très bien. Donc, il va y avoir comme une aide aussi multidimensionnelle pour prendre un peu de recul, prendre un peu de hauteur en tant que célibataire, couple et triangulaire sur l'entourage, toutes choses confondues, hein, pour vous faire du bien et revenir dans quelque chose, des rencontres, de la chaleur, des moments profitables une fois qu'on se retrouve, me dit-on de vous dire. Ne vous inquiétez pas si vous ressentez un éloignement, ça peut vous faire tomber dans des énergies basses, disant bah mince, tout ce que j'ai fait, c'était pour les gens autour de moi. Et puis d'un seul coup, j'ai l'impression qu'ils s'en fichent, alors que moi j'étais en PLS tellement j'en ai fait. Non, non, c'est pas ça. C'est encore de l'aide de vos gardiens, chacun son monde, sa vérité, ses croyances, pour revenir à bien, à des moments profitables. C'est pas du tout un éloignement réel. Voilà. Je vais même laisser le passé au passé. Ouais, se rendre compte que les personnes qui vous entourent sont comme vous, quoi. Elles ne sont plus les mêmes qu'hier. Vraiment s'en rendre compte, quoi. Tout ce qui est du domaine du souvenir n'a vraiment plus lieu d'être. Ouais. Ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal, à tous les coups, vous allez vous aussi avoir la carte de l'innocence. Pas de culpabilité, d'accord? Ouais. Ouais, c'est ça. Nos agissements du passé, ça peut être vous en tant qu'homme et femme, par rapport à votre passé, les souvenirs, et tout ce qui était de bon, de moins bon. Hein, il y a vraiment la carte de l'abondance là-dessus. Des espèces de mémoires comme ça qui vont vous remonter et vous étouffer, en fait. C'est un besoin de vous comprendre, un besoin de vous espionner vous-même. On me dit de vous dire parce qu'il vous est nécessaire de voir à quel point vous avez changé, à quel point vous avez fait du bon travail sur vous, à quel point vous retombez plus dans certaines choses qui n'étaient pas vous n'aimiez pas de vous, qui étaient nécessaires peut-être à un certain moment, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Sans cet espionnage intrinsèque, de voir la différence entre qui on était avant, comment on avait agi avant, qu'on soit en couple célibataire ou en triangulaire, et qui on est aujourd'hui, vous permettra de voir de toutes les choses toxiques et négatives dont vous vous êtes détaché. Je continue, voir s'il veut vous en dire d'autres. Non. Je vais passer au message des gardiens. Alors, pour mes amis du groupe numéro 3, des petits conseils, éclaircissement. Pour mes amis du groupe numéro 3, il va coller vite. J'avais senti. Pas besoin de beaucoup de cartes. Le principal, c'est que le message a une résonance forte en vous, pour que vous soyez rassurés, pour que vous vous sentez aidé. Le monde spirituel est bien plus vrai que le monde naturel, matière. Okay.
Attendez. Si c'est toute ma canalisation qui sort dans tous les paquets, je vais réitérer, mais je pense quand même qu'on va avoir un petit peu plus de choses. Bon. Se lancer, s'affirmer, d'accord? Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. S'affirmer. Moi, je vais vous dire ce que je ressens en canalisation, c'est le domaine de l'expérience terrestre. Dépasser les épreuves. Ce que je vous disais tout à l'heure. Cette capacité à dépasser les épreuves nous permet nous-mêmes de cette fameuse rencontre. Quelle meilleure rencontre terrestre si ce n'est celle qu'on a avec nous-mêmes? Ben voilà, c'est une partie de vous qui va rencontrer une nouvelle partie de vous. Cette idée comme ça, c'est peut-être ce qui justifie d'ailleurs cet inconnu qui vient, tout ce domaine inconnu que vous ne pensiez ne pas connaître et qui vous vient assez facilement. Il semblerait aussi qu'il s'immisce dans votre domaine sentimental. D'un seul coup, une partie de vous qui se réveille. Alors, lâcher prise sur le passé, c'est toute cette notion-là. Lâcher prise sur le passé, l'engagement, être honnête avec soi-même, c'est n'ayez crainte, cette espèce d'espionnage que vous faites. Ce que je vous disais en canalisation, c'est plutôt un espionnage intrinsèque d'une résonance du passé. Attendez, j'aimais bien le mot qui était là sur cette carte. Des souvenirs qui vont vous envahir comme ça. Hein, soyez honnête avec vous-même, ça veut dire accueillez-les, ces mémoires de vous, puisqu'en fait vous êtes en train de leur dire au revoir. Et chut, écoutez bien, amis très chers, tranquillisez-vous. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge, restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs, l'esprit serein et le corps détendu. Vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. D'accord? C'était quand même mon intro, mes amis, à savoir que des nouvelles fonctions, des nouvelles capacités dans un domaine inconnu que vous ne pensiez pas être capable de dépasser, vous êtes offerts. Prenez soin de vous, les amis, à très bientôt.